Alexandre de Limoges, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du One Man Show de Paris qui a découvert Bérengère Krief, Gaspard Proust également, Guillaume Batz, pour ne citer que. Ah oui, il y en a eu beaucoup d'autres. C'est l'école du One Man Show, exactement. L'école du One Man Show, merci. Vous gérez également le théâtre Le Bout, parce qu'il faut aller jusqu'au bout dans la vie. Oui, il faut aller au bout dans la vie. Vous avez 30 ans de carrière avec vous. Bah oui, maintenant. En professionnel, oui. Ouais. Donc bref, vous voyez, aujourd'hui, on est face à une pointure. Surtout que toutes ces activités de gestion ne vous empêchent pas de brûler les planches, parce qu'en parallèle à toutes ces activités-là, vous êtes aussi le créateur, une fois de plus, mais aussi l'interprète de la pièce Eiffel, Enfer et Contre tout. Et moi, franchement, la première question qui me vient à l'esprit quand on voit toute la carrière que vous avez et tout ce que vous faites, c'est comment vous est venue cette passion pour le 6e art? Ah, alors en tout cas, pour l'histoire, je pense que, enfin, le 6e art, en tout cas, moi j'ai voulu écrire sur l'histoire parce que je suis passionné d'histoire, comme vous, de toute façon. Et j'ai pu justement voir à quel point, eh bien, on est face justement à une démarche de vulgarisation quand même, de faire en sorte que les gens de n'importe quel âge, de n'importe quelle connaissance, eh ben, viennent et puissent s'identifier. C'est très important ça, parce que d'abord c'est un personnage de Gustave Eiffel qui est très méconnu, en général, en France, alors à Dijon aussi, voilà. À l'étranger, pas trop, bizarrement, mais en tout cas, qui est assez méconnu. Puis du coup, l'idée c'est que les jeunes générations l'aiment, et puis moi je suis pour le divertissement, je ne suis pas pour le théâtre un peu poussiéreux ou le théâtre trop classique. Mon idée c'est pas du tout ça, c'est de vraiment faire revivre à la manière d'aujourd'hui un personnage du passé. Donc on parle aussi avec des mots quotidiens, enfin des mots actuels. Voilà, c'est comme si vraiment on prend le costume de Gustave Eiffel, ses émotions, sa vie, et on devient son avocat. Le comédien devient son avocat. On parle d'une époque justement là qui est quand même assez contemporaine, le 19e, hein, c'est quand même assez proche de nous. Et tout à l'heure je disais que c'était l'époque où on dépassait les Romains, mais justement par rapport à ça, vous nous avez dit que justement vers ces époques-là, enfin avant les Romains pour le coup, hein, de l'époque antique, vous allez dans l'avenir comme projet de parler d'un autre personnage historique qui lui pour le coup il se prenait carrément pour un dieu, hein, c'était le fils du soleil. Hein, donc, Voilà, c'est le fils de Dieu, c'est le fils d'Aton, donc le dieu unique qu'il a inventé, on va dire, en tout cas mis en lumière. C'est Akhenaton, donc Amenophis IV, Amenhotep IV. Alors la question est, là on vous voit habillé comme au 19e siècle avec un costume de Gustave Eiffel, avec d'ailleurs une très jolie montre gousset. Oui, je ne suis pas en Akhenaton là. Ben justement, c'est ça la question, je dis que du coup Akhenaton, je pense que là... je serai nu, je pense qu'il y aura une espèce de petite combinaison entre le pagne et la toge romaine, quoi. On va faire une espèce de petite... on va tricher un petit peu. Oui, bien sûr. L'idée, c'est toujours d'enfiler un costume pour défendre un personnage. D'accord. Parce que là, pour le coup, là, aujourd'hui, après, je crois, 3 ans de travail, vous nous présentez donc Gustave Eiffel. Oui. Et là, dans l'avenir, vous nous présenterez Akhenaton. Akhenaton, oui, ça va être une belle histoire parce que c'est l'inventeur du monothéisme, c'est l'inventeur d'un nouvel art. C'est toujours des grands sujets. C'est toujours des révolutionnaires mécompris. C'est là, vous nous dites aujourd'hui Gustave Eiffel, demain peut-être Akhenaton. Ne serait-ce pas le départ d'une série de pièces visant à vulgariser les grands révolutionnaires dans différents domaines? C'est mon but, effectivement. C'est un très beau but. Oui. Alors ce sera plus tard Louise Michel, ce sera aussi Walt Disney. Voilà, il y en a effectivement plusieurs qui sont... chacun dans leur style, qui sont un peu des révolutionnaires. Eh ben, ma foi, nous vous souhaitons toute la réussite possible pour ces différents projets. Et d'ores et déjà, on peut déjà que vous dire bravo pour la pièce Eiffel, Enfer et Contre tout. Une pièce primée au Festival d'Avignon, s'il vous plaît. Hein. Meilleur auteur, Festival d'Avignon 2018. Vous voyez, donc s'il vous plaît. C'est pour ça que on n'a pas besoin de vous le dire, mais on vous le dit quand même une fois de plus, merde, voilà, hein, pour la suite de vos projets. Je prends. Je crois que ça n'a jamais été fait, justement, de vulgariser la vie d'un personnage historique comme ça, de le rendre accessible à n'importe quel public, et pas seulement au public, on va dire, oui, on veut que ça soit très tac, 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 tac. Ah non. Donc ça, voilà, et c'est un très beau projet qui a été reconnu donc par vos pairs, Festival d'Avignon, tout ça et tout. Et vraiment... et par ma mère aussi. Alors, si en plus maman est partante, hein, là, c'est parfait. Tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup de respect pour votre travail et que on sera là beaucoup pour Akhenaton. Voilà.
On est là Je pour serai là pour Gustave, Akhenaton. on est là pour Akhenaton. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup Merci. et ma foi, à très bientôt. À bientôt.